Amis supporters, bonjour. On se retrouve pour un court débrief sur l'actualité mercato de la S Saint-Étienne. En effet, il y a eu très peu d'informations sur ces 2 derniers jours. On le sait, notamment à l'approche des matchs, que le club est plutôt concentré sur la préparation du match, ce qui est normal. Mais voilà, on a quand même quelques informations qui sont sorties, quelques complémentarités dans les informations que j'avais pu vous donner. Donc voilà, on débriefe tout ça ensemble. La première information donc, qui est sortie sur ces derniers jours, c'est en effet Gaëtan Charbonnier, dont le contrat a été cassé d'un commun accord avec l'AS Saint-Étienne. Charbonnier faisait notamment partie de la liste des indésirables avec l'arrivée d'Olivier Dalloglio sur le banc. Il faisait partie de cette liste et donc il n'était plus, bien évidemment, dans les plans du sélectionneur. Avec l'arrivée également de Cardona, ça le relayait un petit peu au poste d'attaquant. Il était en 4e choix derrière bien évidemment Sissoko et Ibrahima Wadji qui revient également de blessure d'ici quelques jours. Donc voilà, il avait plus trop sa place dans l'effectif, plus trop sa place dans les feuilles de match et il était de toute façon noté avant le mercato comme étant indésirable. Finalement, c'est un passage un peu compliqué du côté de l'AS Saint-Étienne si on fait le bilan. Maintenant, bon, il sortait d'une grosse blessure des ligaments croisés, ce qui l'a fait aussi, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre et là, depuis qu'il était revenu, de toute façon, on voyait que c'était plus compliqué, même s'il a réussi à marquer en Coupe de France, et également pendant le match amical qui s'est joué ce week-end, bah, on se rend compte que voilà, il a du mal à récupérer sa forme, et dans l'ensemble, c'est un passage plutôt mitigé du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc il devrait rejoindre Bastia pour un contrat d'1 an et 6 mois. Pour le moment, il n'y a pas eu d'officialisation, mais en tout cas, c'est vers le club bastia qu'il se dirige. Et les Verts penseraient déjà à le remplacer par 2 pistes de Ligue 1 et une de Ligue 2 dont les noms n'ont pas fuité, mais en effet, Gaëtan Charbonnier pourrait avoir tout de même un remplaçant du côté de l'AS Saint-Étienne. On sait que le mercato est pas fini, on a toujours cet ailier qui est recherché et peut-être également du coup un poste en plus d'attaquant, peut-être en plus des 3 qui sont encore présents au club. On se sépare ici d'un gros salaire, hein, c'était l'un des plus gros salaires de l'équipe, Gaëtan Charbonnier, et d'un joueur, comme je le disais, qui n'avait plus vraiment sa place dans l'effectif. Donc finalement, le fait qu'il parte d'un commun accord, en tout cas avec le club, c'est plutôt une bonne chose pour lui et pour les finances du club également. On passe maintenant du côté des rumeurs, même s'il n'y a pas eu d'officialisation sur le départ encore de Thomas Monconduit, le joueur discuterait cependant avec Valenciennes, autre club de Ligue 2. Le milieu de 32 ans donc pourrait quitter la S Saint-Étienne, lui qui a au même titre que Gaëtan Charbonnier été inscrit sur la liste des indésirables, en tout cas en début de mercato. Voilà, c'est un petit peu le même constat que Charbonnier. C'est un joueur qui est arrivé et qui n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer dans l'effectif, dans le sens sportif en tout cas. Il n'a pas apporté beaucoup de choses et faisait partie en tout cas des indésirables. Donc voilà, il sera en discussion avancée avec Valenciennes. Pour le moment, on n'a pas plus de précision sur le type de contrat, mais en tout cas, ça a été encore relancé aujourd'hui, comme quoi il était toujours en discussion. Donc bon, il ne devrait pas partir dans les prochaines heures, mais ça pourrait se faire rapidement dans les prochains jours, en tout cas, de ce côté-là. La dernière information, donc pour finir sur cette courte vidéo, comme je vous disais, il y a eu des informations complémentaires sur Ronald Pierre Gabriel. Je vous annonçais notamment que Sainté pourrait être intéressé à l'idée de le faire revenir. C'est un joueur qui avait été formé à l'AS Saint-Étienne. On montre justement la capture qui défile actuellement avec l'ancien maillot et quand il était encore tout jeune. Mais voilà, également Toronto, club de MLS, ainsi que 2 clubs de championships
serait intéressé à l'idée de faire venir le joueur. Donc il n'y a pas eu non plus de grosses informations à son sujet du côté de l'AS Saint-Étienne, mais c'est en tout cas un profil qui est revenu comme pouvant intéresser le club. Donc on verra encore une fois s'il y a des nouvelles dans le temps pour ce profil-là. Les amis, voilà donc pour cette courte vidéo. On va bien évidemment se retrouver pour l'avant-match face à Laval et il y aura également le débrief de demain. Voilà, il y a des rencontres très intéressantes partout ailleurs en Europe et le début de la CAN ce week-end également. Donc on va essayer d'être présent pour ces débriefs-là aussi. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se retrouve très rapidement.